Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la puissance mentale. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais répondre à la question de Johanna. Et vous allez voir que cette question, justement, je l'ai placée aujourd'hui parce qu'elle répond à une question qu'on me pose d'ailleurs très souvent, mais elle répond aussi au blocage que de nombreuses personnes peuvent ressentir et qui les empêche d'évoluer. D'évoluer comment? Personnellement, professionnellement et même dans différents domaines de leur vie. Et ça, c'est vraiment des blocages. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas encore écouté les deux précédents épisodes de la puissance mentale, je vous invite à le faire parce que c'est très complémentaire avec celui que vous allez pouvoir écouter aujourd'hui. Vous pouvez les écouter après celui-là ou avant, c'est comme vous voulez. Vous allez voir que c'est vraiment très important parce que peut-être que vous allez pouvoir vous y reconnaître ou alors même des gens dans votre entourage. Cette question déjà, c'est laquelle? C'est la suivante. Deux points, ouvrez les guillemets. Donc Johanna nous demande comment changer le regard des autres parce que ça me bloque dans mon quotidien. Et c'est vrai que depuis des années que j'accompagne des personnes vraiment dans différents domaines, que ce soit l'entrepreneuriat, le salariat, les personnes qui sont en transition de vie, mais aussi des questions de particuliers, des gens qui veulent évoluer personnellement, spirituellement, qui veulent évoluer professionnellement, qui veulent évoluer physiquement, bref, toutes ces dimensions de l'humain, ils sont bloqués justement par ce regard des autres, par ce jugement, les critiques, ce que peuvent dire, penser, faire les autres. Et on va voir justement comment aller au-delà. Parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est que finalement, les gens avaient peur du jugement, ils avaient peur, ils avaient aussi, au-delà de ces peurs, des difficultés à communiquer leurs besoins. Ils avaient des difficultés aussi à se positionner, d'accord? À qui je dis oui, à qui je dis non, à quoi je dis oui, à quoi je dis non. Il y a eu aussi des soucis par rapport à, des collaborations. Comment je fais pour, collaborer? Donc ça, c'est notamment dans le milieu professionnel, mais c'est aussi dans le fait de se mettre en couple. Avec qui je me mets en couple pour être sûr que la personne est fiable et que la personne justement, elle va être bonne pour moi à moyen, court et à court, moyen et long terme. Bref, c'est toutes ces questions-là qui sont, du domaine relationnel. Comment je fais pour me créer un environnement qui soit bon pour moi? Et ça, on se rend compte que justement, l'homme est un animal social, donc on ne vit pas tout seul dans la forêt, sauf peut-être que vous vivez tout seul dans la forêt, et dans ce cas-là, c'est OK, mais on est très souvent en relation avec les autres, et justement, ce regard des autres, la peur de ce que peuvent dire, penser, etc. les autres, ça peut impacter notre vie, et le risque, c'est justement si on reste là-dedans, si on reste là-dedans. Le risque, c'est de voir justement l'environnement, les autres comme une menace, plutôt que de les voir comme une opportunité à grandir. Quand je dis une opportunité à grandir, ça veut dire quoi? C'est le fait de voir des gens qui, parfois, nous disent des choses qui, de prime abord, comme ça peut venir nous piquer, alors qu'en réalité, c'est une super opportunité parce que ce qu'ils nous disent, on va pouvoir le transformer justement pour nous aider à grandir. Je vous donne un exemple très simple. Dernièrement, je faisais une conférence, enfin, c'est il y a de ça quelques semaines maintenant, et une personne vient me voir et puis elle me dit: «Tu sais Geoffrey», enfin, elle vient pas me voir, elle m'envoie un mail à la fin de la conférence, elle me dit: «J'ai adoré, ta conférence, un grand merci pour ça et par contre, petit point, négatif, à un moment donné, je t'ai posé une question, tu as commencé à répondre et tu as été sollicité par une autre personne et du coup, tu n'as pas fini de répondre à ma question et je me suis senti un peu frustré». Alors moi, j'avais mille et une excuses, justement, que j'aurais pu lui donner, en lui disant que j'étais fatigué, c'était la fin de ma conférence, j'en suis désolé, tout ça. Mais au final, même si c'est venu un peu me piquer ce qu'elle m'a dit, parce que moi j'ai une valeur engagement, j'ai une valeur présence, j'ai une valeur partage qui est tellement importante, que quand elle est venue dire ça, cette dame, elle est venue toucher quelque chose qui était important chez moi. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a raison? Qu'est-ce qu'elle a bien fait aussi de me le dire? Et du coup, ce point-là, je m'en suis servi justement en me disant: «Tiens, plutôt que de voir ça comme un jugement, comme une critique», parce que finalement, elle portait son focus juste sur quelques secondes où elle a été présente pendant 1 heure et demie, quasiment 2 heures. Elle me dit juste un point, je pourrais dire: «Oh là là, mais pourquoi elle a» non, je dis: «C'est génial» et je vois ça comme une opportunité justement à grandir parce que ce point-là, je m'en suis servi moi dans les autres conférences que j'ai pu faire et d'ailleurs je m'en suis même servi suite à l'événement, de l'Académie Zéro Limite. Pour vous contextualiser, je suis passé sur scène devant 1 200 personnes au Grand Rex et là, par la suite, les personnes viennent vous voir, viennent prendre des photos pour vous poser des questions et tout ça et quand les personnes sont venues me poser des questions, avec chaque personne, j'étais à 200 présent avec elle
Et ça, j'avais toujours en tête ce que m'avait dit cette dame-là. D'ailleurs, si elle m'entend aujourd'hui, je te remercie vraiment de me l'avoir fait remarquer parce que pour moi, ça va à l'encontre d'une de mes valeurs, justement, de ne pas être pleinement présent, de ne pas être pleinement focus avec les personnes. Et c'est pour ça que grâce à cette personne, quand elle m'a écrit ce mail, que j'aurais pu voir comme une critique, que j'aurais pu voir comme justement quelque chose qui allait à l'encontre de plein de choses, je me suis dit non, c'est une opportunité à grandir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de vous poser la question comment on peut faire quand on reçoit un jugement, quand on reçoit quelque chose qui est négatif. Je vais même vous donner un autre exemple. Moi, sur les réseaux, même si il y a beaucoup de gens qui m'apprécient, on peut pas plaire à tout le monde, c'est évident. Combien de fois je reçois des critiques, des menaces, des gens qui me détestent? Bah, c'est OK en fait. Mais moi, ce que j'adore, comment je vois justement dans ces critiques-là une opportunité à grandir? Bah, tout simplement, quand ça vient me toucher, quand ça vient me piquer, quand ça vient m'énerver, c'est juste un indicateur pour moi que je suis fatigué. Parce que très souvent, ça me coule sur comment on pourrait dire? Ça me coule dessus un petit peu comme l'eau sur les plumes d'un canard. Voilà, d'accord? Donc c'est la même chose. Mais quand ça vient me piquer justement, c'est que, heu, Geoffrey là, t'es peut-être un peu fatigué. Geoffrey, tu peut-être un petit peu stressé en ce moment. Peut-être que tu devrais prendre un peu plus de repos, un peu plus de temps pour toi, te déconnecter des réseaux, et cetera. Donc je saisis ça comme une opportunité à grandir. Attention, est-ce que c'est facile? Oui, sur le papier, c'est facile. Quand on est sur le terrain, quand on est les 2 pieds au sol et quand on vit ça dans son quotidien, est-ce que c'est facile? Bah, ça demande un entraînement, ça demande une pratique et il y a des fois, c'est plus facile que d'autres et c'est normal. Mais ça va tellement vous aider et plus vous allez avancer et plus vous allez avoir cette vision-là, plus ça va vous permettre justement de vous sentir léger, de vous sentir libéré, un peu comme la Reine des Neiges, libéré, délivré. Vous voyez, ça vous permet vraiment de prendre de la distance par rapport à tout ça, sachant que, évidemment, très souvent, on a peur du jugement. On se dit oui, mais telle personne, elle pense quoi de moi et tout. Alors que très souvent, vous savez, les personnes, elles en ont rien à foutre de nous, en fait. Elles s'en moquent littéralement. On a l'impression, nous, parce que on vit notre vie, on a l'impression que tout le monde nous regarde, alors qu'en fait, les gens, ils tracent leur chemin, et puis ce qui les intéresse le plus, c'est leur chemin à eux. Donc ça, c'est intéressant. Donc, je reviens quand même au début. Le risque, c'est de voir l'environnement comme une menace, plutôt que de voir cet environnement comme une opportunité à grandir. Alors, comment faire concrètement? Parce que là, je vous ai donné des exemples que moi-même, j'avais transformés en opportunité à grandir. Mais la première chose, c'est de porter votre attention sur ce qui dépend de vous. Est-ce que vous allez pouvoir changer ce que dit une personne? Est-ce que vous allez pouvoir changer ce que pense une personne? Est-ce que vous allez pouvoir changer ce que ressent une personne? Bah, quasiment dans tous les cas, non. Parce que vous ne pouvez pas agir. Bien sûr, vous allez pouvoir avoir un peu d'influence peut-être sur ça, mais c'est dépenser beaucoup d'énergie, dépenser peut-être beaucoup de temps, finalement pour avoir des résultats qui soient pas très élevés. Alors qu'en réalité, si vous portez votre attention, si vous portez votre focus uniquement sur sur ce qui dépend de vous, là, vous allez gagner en énergie. Ça sera beaucoup plus facile parce que vous allez avoir la maîtrise sur vous-même. Donc là, plutôt que de vouloir changer l'environnement, moi, ce que je vous invite à faire, et encore une fois, prenez que ce qui est bon pour vous. Je ne l'ai pas dit dans cet épisode-là, mais c'est pour ça, je pense, ultra important de le dire maintenant. Prenez toujours que ce qui est bon pour vous. C'est de changer la relation que vous avez avec l'environnement, donc avec une personne, avec une situation. Et là, je vais vous donner un exemple très concret. Parce que souvent, quand on ressent du stress par rapport à une personne, quand on ressent du stress par rapport à une situation, c'est parce que inconsciemment, on se sent divisé. On ne se sent pas uni avec cette situation. On se sent peut-être parfois inférieur, parfois aussi on peut se sentir supérieur. Bref, on n'est pas forcément dans la justesse. Et là, l'idée, ça va être de créer une union. Une union, ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple très concret. Quand j'étais, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, sur la scène du Grand Rex devant 1200 personnes, plutôt que de voir les gens qui me regardent comme une menace, je me suis dit qu'en fait, les gens-là, j'allais leur donner énormément de love, énormément d'amour. Quand je dis de l'amour, c'est que par ma présence, parce que j'allais partager, par mon humilité, par finalement tout ce que j'ai pu apprendre, j'allais leur partager, mais vraiment pour les aider, pas dans le but de prouver que je sais, pas dans le but de prouver que ce que je dis c'est vrai, mais juste dire tiens, je t'apporte sur un plateau et j'espère en toute honnêteté que ça va pouvoir t'aider. D'accord? Donc,
Quand je dis créer du love, c'est vraiment ça. C'est d'être cool avec soi-même. Donc plus on va se donner du love, plus on va vouloir donner du love aux autres, plus on va s'en donner aussi. D'accord? Donc être relativement cool avec soi-même, d'arrêter je vais dire, d'être compliqué, non, c'est pas ça, mais d'être dur avec vous-même. Parce que très souvent, quand on a le sentiment que les autres nous veulent du mal ou les autres pensent des mauvaises choses sur nous, c'est aussi un miroir. C'est peut-être qu'à ce moment-là, vous avez peut-être pas tendance à vous donner beaucoup de considération. Peut-être que vous avez tendance à avoir une faible estime de vous, ou en tout cas une estime qui ne soit pas très élevée. Et plus vous allez vous donner de l'amour, plus vous allez vous donner du love, plus vous allez vous sentir finalement comme vous êtes, c'est-à-dire parfois excellent, parfois complètement imparfait, mais peu importe, on avance le chemin en se demandant toujours, tiens, qu'est-ce que je peux en apprendre? Et quand j'étais, moi, sur la scène, je me suis dit, allez, on va y aller, on va passer un bon moment. Moi, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais être le plus simple possible et je vais mettre en avant mes facettes de personnalité qui me tiennent à cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire être dans le partage, être aussi dans l'humour. Il y a des moments où j'ai sorti des vannes parce que ça me plaisait, et puis d'être en connexion. Quand il y a des gens qui disaient des trucs dans le public, je rebondissais. Enfin bref, j'avais vraiment le sentiment d'être en pleine connexion. Alors qu'en réalité, si vous êtes en division avec la situation et l'environnement, là, à ce moment-là, vous allez ressentir du stress et vous risquez, je ne dis pas que c'est systématique, mais vous risquez de voir justement cet environnement comme une menace. Et là, les retours que j'ai eus, moi, suite à... D'ailleurs, peut-être que vous étiez présent ou pas, je ne sais pas, pendant cet événement à l'Académie Zéro Limite au Grand Rex le 27 mai 2023. Ouais, c'est ça. J'ai reçu énormément de commentaires positifs. Mais attention, peut-être qu'il y a des gens qui ont détesté ce que j'ai présenté. Peut-être qu'il y a des gens qui m'ont dit « Mais c'est qui celui-là, cet ancien flic-là, qui vient nous raconter des choses? On s'en fout. » Et c'est possible, et c'est OK, parce que tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut. Moi, en tout cas, mon objectif principal sur cette scène-là, et d'ailleurs, je vais faire un épisode au complet pour vous montrer aussi, vous partager comment j'ai préparé cet événement-là, parce que finalement, c'est pas tous les jours qu'on intervient sur une scène devant plus de 1000 personnes. Donc, parce que je pense que ça peut aussi vous intéresser. Mais finalement, moi, mon objectif principal, c'était d'être moi-même, d'être avec mes imperfections. Vous voyez, même sur ce podcast-là, des fois je bégaye, des fois je cherche mes mots. Et qu'est-ce que ça a comme importance? Oh là là, mais c'est tellement bon d'être naturel, tellement bon d'être soi-même. Et puis finalement, que vous soyez vous-même ou que vous jouiez un jeu, il y a toujours des gens qui vous apprécieront pour ce que vous êtes et des gens qui vous apprécieront pas pour justement ce que vous êtes. Donc, dans les deux cas, autant être soi-même. Alors ça, c'était la première chose. Donc finalement, de créer une union, d'accord, avec votre environnement. Quand je dis une union, donc c'est vraiment de ressentir que les gens, vous êtes là pour à la fois leur donner du love, que vous aussi, dans cette situation, vous donnez du love et de la considération et pour augmenter votre estime personnelle, en restant humble, en vous disant que vous avez le droit aussi d'être imparfait, vous avez le droit de faire des erreurs, mais qui ne fait pas d'erreurs? C'est tellement évident que de le dire, ça permet aussi d'améliorer les choses. Donc la deuxième chose aussi qui est vraiment intéressante pour justement voir l'environnement comme un allié plutôt qu'un ennemi, donc finalement pour éviter que ça nous bloque, c'est de choisir aussi sa team. Quand je dis choisir sa team, c'est choisir les gens que vous avez envie de côtoyer, choisir les gens avec qui vous avez envie de partager du temps. Et très souvent, moi j'ai des gens qui me disent « Oui, mais Geoffrey, ma famille, je ne la choisis pas, on me l'a imposé. » Oui, mais maintenant, vous avez aussi la possibilité de prendre de la distance avec les gens qui sont toxiques avec vous, de vous rapprocher des gens avec qui vous appréciez passer du temps. Et puis, ça, c'est votre choix, en fait. Personne ne vous oblige à rien. D'accord? Maintenant, je sais que c'est beaucoup plus facile quand il y a moins d'émotionnel en jeu, et je sais que c'est un petit peu plus compliqué quand c'est des gens que vous connaissez depuis votre naissance. Maintenant, demandez-vous justement de quoi vous avez envie, comment vous pouvez vous positionner. Vous savez, je la répète souvent, cette étude de Bronnie Ware, cette infirmière australienne, qui dit que 95% des gens en fin de vie regrettent la vie qu'ils ont eue tout simplement. Donc c'est une des principales regrets qu'ils ont à la fin de leur vie, c'est d'avoir vécu une vie qui ne leur correspondait pas, mais juste pour plaire aux autres. Et d'ailleurs, j'ai des infirmières, moi, qui
qui se sont formées au sein de l'Académie de puissance mentale comme coach en préparation mentale, elles me confirmaient ça. Quand elles étaient dans les soins palliatifs, il y a des gens qui justement avaient ce regret de se dire mais pourquoi j'ai vécu une vie qui ne me correspondait pas. Et ils avaient plein de regrets en fait. Donc l'idée c'est qu'aujourd'hui vous, à partir de maintenant même, que vous vous disiez je vis la vie que j'ai envie de vivre, peu importe ce que disent les gens, peu importe ce qu'ils pensent, on s'en fout, on avance avec à sa propre couleur, son propre positionnement. Mais attention, je suis très honnête avec vous. Est-ce que moi, même si je connais beaucoup d'outils et tout, il m'arrive encore d'être freiné par le regard des autres? Bien sûr, mais bien sûr, c'est une évidence. Par contre, l'idée, c'est de s'en apercevoir et après, justement, de recalibrer ça, d'améliorer ça pour que, au fur et à mesure des jours qui passent, vous soyez plus libéré, que vous ayez plus cette capacité à prendre de la distance par rapport à cet éventuel regard des autres ou jugement ou ce que peuvent dire ou faire les autres. D'accord? Donc, choisissez aussi, enfin, je vous dis pas de choisir, je vous invite à choisir plutôt, ça sera plus nuancé, les gens qui vous accompagnent aujourd'hui et que vous côtoyez dans votre quotidien. Et d'ailleurs, vous savez, moi, quand j'étais dans la police, j'avais difficilement accès à des gens qui étaient entrepreneurs, des gens qui étaient ultra positifs, des gens qui avaient des projets boostants, des projets entrepreneuriaux. Et bien là, pour me connecter à eux, c'est très simple. J'écoutais des podcasts, comme vous faites là aujourd'hui, j'écoutais des conférences et ça me permettait de me dynamiser, ça me permettait de me nourrir de leur présence et de leur énergie via tout simplement un audio. Donc ça, je trouve ça aussi extrêmement puissant. Et enfin, le dernier point, moi, que je vois finalement qui permet de ne pas être dans ce blocage quand on a dans le blocage de son évolution personnelle en raison notamment de cet environnement qu'on pourrait considérer comme un ennemi ou alors comme une menace, c'est de s'autoriser aussi à demander de l'aide. Je vois beaucoup de personnes et dans de nombreux domaines, que ça soit, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais que ce soit dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans le salariat, des gens qui sont dans des situations personnelles très compliquées, elles ont peur très souvent de demander de l'aide. Parce que peut-être que de demander de l'aide, c'est comme un aveu que votre situation n'est pas optimale. Peut-être que c'est aussi un aveu comme quoi vous n'avez pas la réponse à toutes les questions. Mais au final, qui a la réponse à toutes les questions? Au final, qui n'a pas besoin d'aide? Quand moi, je vois sur des réseaux des personnes qui disent moi, je me suis construit tout seul, je suis un self-made man, je crois que honnêtement, si on est très transparent, personne s'est construit tout seul. D'ailleurs, déjà, si tu es sur Terre, c'est que tu as un homme et une femme qui sont là à l'origine de ta création. Et ensuite, il y a des gens qui t'ont éduqué, il y a des gens qui t'ont formé, il y a des gens qui t'ont transmis des choses, des valeurs, il y a des gens qui t'ont montré le chemin, d'autres qui t'ont montré justement le chemin à pas parcourir. Donc, forcément, on est aussi, on a grandi grâce aux autres. Donc aujourd'hui, demandez-vous dans ce que vous entreprenez, comment vous pouvez à votre façon demander de l'aide. Moi, quand j'ai quitté la police, c'est souvent un exemple que je donne, mais le monde de l'entrepreneuriat, j'y connaissais rien. J'étais pas. Vous me parliez de auto-entreprise, SASU, conditions juridiques, TVA. Je n'y connaissais strictement rien. Et ça, j'avais deux possibilités. Soit je me mettais en mode victime en disant ah, c'est compliqué et tout ça. Soit je me disais tiens, comment je vais pouvoir en apprendre là-dessus? Eh bien, en demandant de l'aide à des gens qui justement savaient faire, justement des gens qui connaissaient beaucoup mieux que moi. Et encore aujourd'hui, moi j'appartiens à des groupes d'entrepreneurs et où justement j'ai pas mal d'amis dedans et dans lequel je suis, c'est le cercle de Martin Latulippe. C'est un Canadien, un entrepreneur canadien francophone, un groupe francophone. Oh là, j'ai du mal. Un groupe. Vous voyez, d'ailleurs, ça je ne le couperai pas en montage parce que c'est pour vous montrer aussi en live que je m'autorise à être imparfait et que finalement, c'est pas parce qu'on bégaye que c'est dramatique. Donc oui, c'est un cercle d'entrepreneurs francophones. Voilà, j'y suis arrivé avec Martin Latulippe. Donc il y a des gens peut-être que vous connaissez qui sont à l'intérieur. Il y a Paulo Pironet, François Lemay, Yannick Alain, Cédric Michel, il y avait Chloé Bloom, qui est-ce qu'il y a encore Greg Harvis que j'ai eu aussi sur ce podcast. Bref, il y a Renaud Richet. Enfin, je vais pas tous les nommer parce qu'ils sont nombreux et puis je les apprécie vraiment tous. Mais aujourd'hui, moi, je suis dans ce cercle justement pour m'aider à grandir, pour m'aider à évoluer. Parce que dès que j'ai une question, je vais leur proposer justement, dire tiens, en ce moment, je vis telle galère. Comment, selon toi, je pourrais m'en sortir? Est-ce que tu aurais une solution par rapport à ça? Et des fois, c'est des questions toutes simples,
mais ça m'évite justement d'y passer des mois en étant bloqué et justement, ça m'aide, en ayant leur point de vue, leur perception, aussi leur expérience et ça, c'est tellement, tellement enrichissant parce que concrètement et j'ai envie de résumer cet épisode-là avec ça. Quand les gens se sentent bloqués, quand les gens s'empêchent, consciemment ou inconsciemment, d'évoluer en raison de l'extérieur, on va le résumer comme ça. L'extérieur, encore une fois, c'est soit une situation, soit c'est les personnes physiques. Ils se sentent tellement impuissants face à un extérieur et du coup, ils s'isolent. Et là, moi, c'est ce que j'ai appelé le confort de l'isolement. Parce que même si ça porte pas forcément son nom, le confort, parce que parfois ça peut sembler inconfortable, mais en tout cas, c'est beaucoup plus confortable de rester dans sa petite grotte plutôt que pour eux d'aller à l'extérieur parce que au départ, c'est vrai que ça peut être inconfortable d'aller demander de l'aide, ça peut être inconfortable de se dire que finalement un hater sur internet ou une personne qui vous a critiqué, eh bien, cette personne-là, ce qu'elle a dit ou pu faire, ça va pouvoir vous aider à grandir parce que vous le transformez en opportunité. Et ça peut être aussi inconfortable de dire, tiens, à partir d'aujourd'hui, je vais choisir ma team, je vais choisir les gens que je côtoie, je vais choisir les gens avec qui je collabore, avec justement authenticité. Et ça, tellement ça peut être confortable pour certains qu'ils restent dans leur grotte et du coup, ils en restent à ce confort de l'isolement. Mais c'est un confort illusoire parce que ce confort-là de l'isolement, il va finalement vous faire stagner, il risque de vous empêcher d'évoluer et après, le risque, c'est vraiment de tourner dans une spirale qui est plutôt négative en se victimisant, en subissant sa vie et sans s'autoriser finalement à aller au-delà et à avoir une vie qu'on kiffe, à avoir une vie qu'on trouve vraiment motivante, boostante, parce que c'est ça l'idée les amis. Lorsque vous allez vous autoriser justement à vous donner plus d'estime, à vous valoriser encore plus, à se dire que les gens qui vous entourent, même certains qui vous critiquent, certains qui vous jugent, certains qui font peut-être des actions qui ne sont pas bonnes pour vous à court, moyen et long terme, elles ont aussi leurs blessures, ces personnes-là. Elles ont aussi leur quotidien. On ne sait pas finalement ce que les gens vivent. Et des fois, c'est vrai que c'est plus facile de critiquer, c'est plus facile de les juger aussi de notre côté parce qu'on n'a qu'une seule facette de la réalité. Et c'est vrai que plus vous allez vous autoriser donc à augmenter votre estime, à donner du love aux gens qui vous entourent. Quand je dis du love, vous pouvez le transformer par de la compassion, de l'empathie, bref, vous appelez ça comme vous voulez. Plus vous allez vous autoriser à créer votre propre team, plus vous allez vous autoriser à demander de l'aide aux gens et vous allez voir que votre vie, elle va passer à un niveau supérieur, elle va vraiment se transformer. Et encore une fois, on n'est pas obligé de switcher du jour au lendemain. On peut faire ça tranquillement, on peut faire ça à son rythme. Dans tout ce que je vous dis, il y a zéro injonction, hein. Prenez que ce qui est bon. Et même les personnes qui se disent « Ouais, bon ben ok, le podcast de Geoffrey il est sympa, mais moi je me sens pas la force de changer maintenant. » Bah c'est ok, personne ne vous jugera. Et puis même s'il y a des gens qui vous jugent, qu'est-ce que ça peut vous faire? Le but, c'est d'aller à votre rythme, à votre façon. Demandez-vous où est-ce que vous en êtes en ce moment, où est-ce que vous aimeriez en être peut-être dans 6 mois, 1 an, 2 ans, voire plus, et qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place ou pas dès maintenant. Ça, c'est la vraie question. Voilà pour cet épisode. Je m'étais dit que ça allait durer une petite quinzaine de minutes. On a un petit peu dépassé, mais écoutez, je pense que voilà, il y a des points qui étaient importants à évoquer. Mais encore une fois, la question, c'est qu'est-ce que vous allez mettre en place? Parce que l'idée de passer un temps comme ça avec moi, d'ailleurs, si cet épisode vous a plu, si vous y avez trouvé de la valeur, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant, peut-être en ressortant une clé qui vous a vous inspiré, parce que si elle vous a inspiré, peut-être qu'elle va inspirer d'autres personnes. Et c'est comme ça aussi que ça permet de gagner en visibilité sur ce podcast. Pourquoi cette visibilité? Tout simplement pour aider le maximum de monde. Allez, je vous laisse pour cet épisode. Je vous souhaite évidemment le meilleur et je vous dis à très vite pour un autre épisode. Allez, prenez soin de vous. Bye tout le monde.